Donc il y a eu plusieurs fois d'après, la fois d'après. Et là, on est encore sur une fois d'après. Du coup, j'ai toujours ce petit fumet de... Et si ça s'emballe, qu'est-ce que je fais? Je passe la première et je freine. Bon alors, j'ai remonté les injecteurs, faut que je t'explique depuis la dernière fois ce qui s'est passé. Donc j'ai remonté le Carlosta machin, j'ai rebranché la durite, ça c'est la durite qui va faire le chauffage intérieur de la cabine qui sur mon véhicule est saturé et condamné. Ça c'est le démarrage à froid fait maison par l'ancien propriétaire, plutôt efficace. Le jeu au sous-cap est fait. Donc là, il y a un truc, là tu as la pompette ici. Ça pompe le gasoil. L'autre côté. Donc ça pompe le gasoil. Il faut ouvrir là jusqu'à ce que ça dégueule. Quand c'est ouvert là, il faut fermer. Il faut ouvrir ce tuyau là. Pomper jusqu'à ce que ça dégueule. Fermer. Ouvrir ce tuyau là. Pomper. Ouvrir ce tuyau là. Pomper jusqu'à ce que ça dégueule, etc. Et ne pas brancher les tuyaux haute pression. Donc je n'avais pas mis les injecteurs pour ne pas avoir la compression, pour faire monter l'huile dans le moteur. Donc j'ai fait tourner, et j'ai vu que, parce que j'attendais de voir l'huile monter ici, mais elle n'est pas venue. Par contre j'ai vu les durites là, haute pression, gicler le gasoil. Donc ça veut dire que ça a amorcé en gasoil au moins jusque devant l'injecteur. Le problème c'est que j'avais plus de batterie, quand j'ai monté les injecteurs serrés, machin, nanan, et que j'ai mis 3 coups, ça a fait tout. Donc là j'ai pris une batterie neuve. Ah oui, il y a ça aussi. Ici, là, sous le réservoir, là, il y a un bouchon de fermeture. Et faut se méfier parce que c'est c'est quand c'est dévissé que ça ferme et non pas l'inverse. Donc voilà. Donc il y a de l'huile. Maintenant je vais remettre un coup de démarreur. Installer la batterie, puis je vais mettre un coup de démarreur et peut-être un coup de start pilote là-dedans pour voir si ça commence à prendre ou quoi. Je vais mettre un coup de dégrippant partout là pour que ça graisse un peu là-dedans aussi, pour que ça graisse un peu le moteur vu que l'huile elle n'est pas encore montée. C'est moindre mal on va dire, ça tombe pas à des vitesses folles. Donc voilà. Quand je remonte un moteur avec une réflexion de la sorte, j'ai toujours ce petit fumet de le moteur peut potentiellement s'emballer. Voilà. Alors peut-être que tu vas penser que je suis parano, mais quand tu as été dans un atelier et que tu l'as vécu en vrai et que tu étais tout seul pour agir, tu penses à 2 fois la fois d'après. Donc il y a eu plusieurs fois d'après, la fois d'après. Et là, on est encore sur une fois d'après. Du coup, j'ai toujours ce petit fumet de... Et si ça s'emballe, qu'est-ce que je fais? Je passe la première et je freine. Sauf que là, on est sur un convertisseur de couple. Et t'as beau freiner, ça cale pas, c'est comme une boîte auto en fait. Donc, je me suis prémuni psychologiquement et physiquement de 2 torchons. Je vais ainsi mettre mes gants dans mes petites mimines. Et si jamais, pour X raison, le moteur s'emballe, j'irai boucher l'entrée d'air et la sortie d'air afin que le moteur cale. Donc, là c'est parti. J'ai mis la batterie, j'ai pompé le gasoil. Maintenant, il faut activer le démarreur. Et puis, vu que j'ai pas de start pilote, j'avais pas trop envie de mettre du nettoyeur en frein parce que c'était un peu agressif. Là, j'ai vu ça, que ça prenait feu. Peut-être, éventuellement, ça peut le faire. Donc, je démarre. S'il démarre, tant mieux. Il va sûrement fumer. Donc, je vais l'arrêter pour tout reboucher. Et puis, s'il démarre, je le bougerai de place parce que là, il est au milieu de rien. Et ce sera cool. Bon, j'ai remis ce petit truc là
J'ai remis le capteur de... Ben, il y a un capteur là. Ensuite, le filtre à air est rebranché là. Ainsi que ici. Le reniflard, tuyau de reniflard. Comme tu peux le constater, nous sommes dans l'herbe. Je vais t'expliquer. J'ai pas filmé le démarrage parce que en fait la batterie elle est morte et j'ai été la recharger je sais pas combien de fois, donc au bout d'un moment ça m'a saoulé. Donc je t'explique, je vais t'expliquer pour pas que tu désespères si ça t'arrive. Donc je suis arrivé, j'ai mis la batterie, j'ai démarré, ça n'a pas démarré. J'ai mis un coup de start pilote, mais léger, tu vois, pour voir s'il pétouillait. Il a pétouillé, ce qu'il ne faisait pas. Je me suis dit, c'est bon, il y a de la compression, problème d'arrivée de gasoil. Je remets plus de batterie. Je fais quoi? Je rentre chez moi, je charge la batterie, je charge une autre batterie, et je ramène mon camion. Je branche mon camion dessus, sur la batterie de cet engin. Et je me dis, s'il a pété au start pilote, ça veut dire qu'il y a de la compression, ça veut dire que le moteur fonctionne. Ça veut dire que le gasoil n'arrive pas s'il ne démarre pas. Ou qu'il faisait trop froid. Parce qu'il faisait entre 0 et 1 degré. Du coup, il fait toujours entre 0 et 1 degré. Du coup, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, il faut purger le circuit de gasoil. J'ai enlevé tous les injecteurs, tous les retours de fuite. J'ai rebranché tous les injecteurs sur les hautes pressions en dehors de la culasse. Pour deux choses. Voir la gueule du jet du gasoil qui sort de l'injecteur et voir si le gasoil arrivait bien. Je branche mon camion, je démarre mon camion, je mets une pierre sur l'accélérateur de mon camion afin qu'il y ait de l'ampérage au niveau, pour que l'alternateur il envoie un peu d'ampérage à la batterie et à mon démarreur. Je mets un coup de démarreur et allez, 2 secondes, je vois les 4 injecteurs qui font un jet. Et là je me dis putain, il y a de la compression, il y a de l'injection. Si tu as de la compression et tu as de l'injection et que ça ne veut pas démarrer, c'est soit que tu es mal calé au niveau de la distrie, mais là on est en distrie à cascade de pignon, donc c'est impossible qu'elle soit décalée. Et une pompe d'injection qui est mal réglée, ou qui est décalée, soit ça fume à mort noir, ça veut dire que je crois qu'il y a trop de retard, du coup ça fait des imbrûlés de gasoil. Soit tu as une putain de fumée blanche et ça commence à s'emballer, tu vois. Ça c'est quand tu as trop d'avance, c'est quand ça claque, claque dur, tu sais, genre clac, clac, clac. Déjà qu'un diesel ça claque, mais avec ça c'est encore pire. Du coup, je me dis, pas de décalage de distrie, enfin de pompe d'injection. Je me dis donc soit la pompe d'injection elle est morte, soit il va péter. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai vu tous les jets, que tous les injecteurs pissaient bien, je remonte les injecteurs dans le moteur. Entre temps j'ai vu l'huile monter aux arbres à cam, enfin à l'arbre, enfin c'est même pas l'arbre à cam, c'est l'arbre de culbuteur. Et là j'étais rassuré. Donc j'ai dit vas-y, va péter. Je branche le camion, je redémarre le camion. Je remonte les injecteurs, je redémarre le camion. Je mets ma petite pied-pierre sur le camion. Et je laisse un peu charger la batterie.
et je mets un coup de démarreur. Plus de batterie. Je recommence. Et là, j'entends un petit... Et ça voulait pas. Ça pétouillait, mais ça voulait pas. Et dans ma tête, quand ça fait ça, c'est que ça va péter. Un diesel, quand ça fait ça, ça va péter. Il n'y a pas le bon ratio Stokio qu'il faudrait pour que ça pète, mais ça va y aller. Plus de batterie, je continue. Et là, je fais un truc. Je mets... En fait, à ce moment-là, tu sais jamais s'il ne faut pas que tu appuies sur l'axel ou s'il faut que tu appuies à fond sur l'axel. Parce que peut-être il n'a pas assez de gasoil si tu n'appuies pas. Mais peut-être que si tu appuies à fond ou que tu fais le gogol avec la pédale, peut-être ça y en envoie trop. Et du coup, il ne peut pas, il est saturé. Donc je me dis, j'appuie 1 cm, un demi-centimètre sur la pédale. J'appuie un demi-centimètre sur la pédale. Et je me lance le démarreur. Et là... Il voulait y aller. Je mets le... Plus de batterie. Je recharge la batterie. Tu penses bien que c'est pour ça que j'ai pas filmé. Le truc, ça a duré une journée. Et j'ai dit, vas-y, là, j'ai plus de batterie. De toute façon, faut qu'il pète. Donc, j'ai mis un petit coup de start pilote. Et là, il a pétouillé, ça l'a élancé. Et là, il a démarré. Mais genre, il n'a pas démarré. Démarré normal. Il a démarré en mode étouffé. C'est-à-dire que j'avais un petit centimètre sur la pédale. Et il faisait... Tu vois, il était intoxiqué en fait. Et j'ai compris. Et il a fumé pendant au moins 5 minutes. Et après, en fait, c'est que quand j'ai remonté les pistons, j'ai graissé les cylindres et j'ai huilé. Et je pense que... c'est ma graisse qu'il y avait dans le moteur qui faisait que quand la pulvérisation de gasoil s'est faite, les fines gouttelettes, elles devaient s'accrocher à la graisse, ça devait galérer. Quand il a démarré, ça a fumé pendant, je te dis, au moins 5 minutes. Et à un moment, ça s'est purgé. Et rac, ça tournait sur les 4 cylindres. Donc, ce que j'en conclus, c'est que déjà j'ai récupéré un cylindre. Et faut que je te montre un truc. Je te montre un truc. Quand j'ai acheté ce véhicule, cet engin, il y avait ça. Ça, c'est du start pilote. Donc ça s'utilise exceptionnellement quand vraiment il fait très froid, que tu n'arrives pas à démarrer. Mais genre, c'est pas un starter. C'est pas à chaque fois. Et donc, j'ai regardé une petite documentation qui dit, quand tu as niqué un piston, qui dit, quand tu as fusillé un piston, dans la façon dont le piston est fusillé, il te dit qu'est-ce qui a pu se passer. Cliquetis, trop riche, surchauffe, trop de jeu. Et quand tu prends, moi là où ça a cassé entre 2 segments, que le segment il a fait zoom dans la chambre de combustion. Utilisation excessive de start pilote. Et voilà ce qu'il y avait dans la boîte de cet engin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 7 bouchons de bonbonnes de start pilote. Donc tu penses bien que ça faisait un moment que c'était en train de... le piston. Donc, dans ma brouette, donc pas de start pilote, pas excessivement. Donc maintenant, eh bien, ça fait 2 jours qu'il n'a pas démarré. J'ai refait les appoints d'huile. La batterie n'a pas été chargée. Donc, on va tester tous les deux.
voir si cet engin redémarre normalement. Il a pétouillé l'enculé. Plus de batterie. Donc, je pense que le symptôme, et ça personne n'en doute de ce truc-là. En fait, un moteur c'est ultra précis, ultra capricieux. C'est-à-dire que si ton démarreur, parce qu'il est un peu vieux, quand le bobinage il s'est un petit peu échauffé, on va dire, au fil des années, plus ta batterie. Ce qui se passe, c'est que même avec une batterie neuve, le démarreur il n'a pas assez de tours par minute, peut-être même à 10 tours par minute près. Il est trop faible de 10 tours par minute. Ce qui fait que t'as beau faire ce que tu veux, il pètera pas et tu flingueras ta batterie en 2 secondes. Et je pense que c'est ce qui se passe, à mon avis. Là, le démarreur, il est secoué. Parce que ça se trouve, c'est le démarreur d'origine sur lequel ils ont changé les charbons. Donc le bordel, il a 40 ans, tu vois. Donc, batterie neuve, démarreur neuf. Et je t'explique ça parce que moi, je l'ai découvert en faisant des cartographies de moteur. Parce que sur les Volkswagen TDI, bon nombre se plaignent que si le véhicule est chaud, il démarre, et s'il est froid, il ne démarre pas. Parce qu'en fait, dans la cartographie, il y a une consigne qui dit si tu es à tant de tours par minute, tu injectes. Si tu es en dessous de tant de temps de tours par minute, tu n'injectes plus de gasoil. 0. Ce qui veut dire que si, par exemple, la consigne elle est à 250 tours minute et à 240 il n'y a plus de gasoil, un démarreur ça tourne à, quand tu as la charge du moteur, que tu as la batterie, nanana, ça tourne entre 250 et 350 on va dire. Donc si la consigne dit en dessous de 250, tu n'injectes pas de gasoil, t'as beau avoir tout ce que tu veux, si quand tu démarres, soit ton démarreur il est secoué, ça ta batterie elle est secouée et que tu n'atteins pas les 250, ça n'injecte pas de gasoil en fait. Ce qui n'est pas le cas de cet engin bien évidemment. Mais c'est pour t'expliquer. Donc je vais brancher une énième fois la batterie pour qu'elle charge et je vais démarrer cet engin. Il est où l'enculé? Putain, il est en bas. Bonjour. Allez, viens, toi. Batterie neuve. Allez, batterie neuve. Une batterie neuve, un démarreur neuf, c'est toujours bien. Bon là j'ai que la batterie neuve. Le démarreur j'espère qu'il est encore bon. Là. Alors, voltage. Je sais pas si tu vois. Là l'aiguille elle monte, elle est bien. J'ai mis du gasoil. Il est froid, température. Donc là, c'est soit il pétouille et il démarre, et du coup c'est bien qu'il faut une batterie neuve, enfin une batterie qui a de l'ampérage un max, tu vois. Soit la réparation, ça n'a pas été ça, et puis faudra, je sais pas, tout est bon, les compressions sont bonnes. Sinon c'est pompe d'injection. Donc go, c'est parti. Je
Je sais pas si à cette époque-là, il y avait un espèce de démarrage à froid ou quoi pour l'injection. Pourtant, c'est une injection directe. Hein, le machin, il a 40 piges, injection directe, normal. Donc, bah allez, je ne fais pas durer plus le suspense. Donc, contact. Là, je mets. Alors, je me rappelle que fallait mettre un petit filet de gaz. T'es prêt? Oh, pop, pop, pop. Il fait même pas. Super. Bon. Ah, ciao Bimbo. Bon bah là ça a été putain, depuis tout ce temps. Et comme quoi ça vaut le coup d'ouvrir un moteur, hein. T'en chies un peu, t'as un peu peur de savoir où tu vas, tout ça. Mais dès que tu ouvres un moteur, tu vois tout de suite ce qu'il en est, ce qui va pas et pourquoi ça marchait pas. Là le truc il démarre au quart, c'est de la balle. Bon, et ben je vais le faire chauffer. Et puis bah voilà, c'est fait, hein. Maintenant rodage, rodage segmentation et changement d'huile. Et puis tout dit quanti. Allez, à ciao Bimbo.